Shalom peuple de Dieu, je me nomme Ephraim Luka, connu dans le monde artistique sous le nom de Adoura Père Luka. Aujourd'hui, je viens de vous parler au sujet profond, la volonté parfaite et la volonté imparfaite de Dieu, autrement appelée la volonté permissive de Dieu. Lorsqu'on parle de la volonté parfaite de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu désire pleinement. C'est ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Sur la volonté parfaite de Dieu, on fait allusion au livre de Romains chapitre 12 verset 2. Que tous soient sauvés, vivent dans la sainteté, marchent dans l'amour. Romains chapitre 12 verset 2. Mais lorsqu'on entend parler de la volonté imparfaite de Dieu, autrement appelée la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu permet sans que ce soit son idéal. Sans que ce soit son idéal. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Souvent en réponse au libre arbitre humain. Donc la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu permet sans que ce soit son idéal, souvent en réponse au libre arbitre humain. Là on va voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8, Dieu a permis que le peuple d'Israël ait un roi, bien que ne fit pas un plan initial de Dieu. Donc, c'est ça la volonté imparfaite de Dieu. Donc, en somme, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qu'il désire pour notre bien. C'est ce que Dieu désire pour notre bien. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Tandis que la volonté permissive, autrement appelée la volonté imparfaite de Dieu, c'est ce qu'il tolère pour accomplir ses desseins malgré nos choix. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu tolère pour accomplir ses desseins malgré nos choix. Mes frères et sœurs, vous qui êtes en train de me suivre, cherchons toujours à marcher dans la volonté parfaite, ce que je peux dire. Là où réside la paix, la bénédiction et la vraie vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, n'oubliez pas de liker et d'aller s'abonner à mon compte. Vous tirez Adoura Père Luka. Que Dieu vous bénisse. Amen.